Et bienvenue à vous chers fans de jeux vidéo et amateurs d'actualité sur les grosses affiches du monde vidéoludique. Aujourd'hui nous allons parler d'un des jeux les plus attendus au monde si ce n'est le plus attendu. Son premier volet a été un tel carton qu'il est directement rentré dans la légende du jeu vidéo avec ses 3,4 millions d'exemplaires vendus à l'échelle mondiale en seulement un mois. Je veux bien entendu parler de The Last of Us. Pour les rares hommes de Cro-Magnon qui n'auraient jamais entendu parler de ce chef-d'œuvre, The Last of Us, traduit par les derniers d'entre nous, est un jeu d'action-aventure couplé d'un style survival horror développé par Naughty Dog, également développeur de la franchise Uncharted. The Last of Us est également une exclusivité PlayStation initialement sortie sur PS3 en juin 2013. Le jeu connaîtra une version remasterisée incluant ainsi les contenus téléchargeables en juillet 2014 sur PS4. Et très peu de temps après sa sortie, le jeu faisait déjà des jaloux au sein des joueurs Xbox. Et oui, PlayStation avait une grosse exclusivité à l'époque. Mais si vous le voulez bien, rentrons dans le vif du sujet, car si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas pour parler du jeu, mais bien évidemment pour discuter du nouveau trailer qui a été présenté à la Paris Games Week 2017 du nouvel opus de la saga. Régie, générique. Comme vous le savez tous maintenant, un premier trailer avait été présenté à la PlayStation Experience 2016 annonçant enfin le second volet de The Last of Us. Je ne vais pas refaire le débriefing de ce trailer pour ceux qui auraient envie de le visionner, le lien sera disponible en description. Au début du trailer, nous pouvons apercevoir deux personnes, dos à la caméra, le visage capuché et de sexe inconnu. Les deux personnes traînent une femme ligotée, facilement reconnaissable grâce à sa morphologie, jusqu'à une voiture en feu au milieu de la forêt. Cette femme est ensuite lancée au sol en dessous d'une structure en métal où elle y aperçoit trois hommes pendus dont un éventré. A noter que les deux autres hommes se fondent dans la pénombre de la nuit et qu'il est difficile de constater si oui ou non eux aussi sont éventrés. La jeune femme réalise ce qu'elle vient de voir et elle essaie alors de se relever, mais à peine le dos redressé, un autre capuché surgit dans son dos et lui attache une corde au cou. Après avoir tiré sur la corde pour surélever la jeune femme, un des deux autres capuchés ramasse un seau par terre et le positionne sous les pieds de la femme afin qu'elle ne s'étouffe pas de suite. Après avoir déposé le seau, il se relève et retire sa capuche. On aperçoit alors le visage d'une autre femme au regard vide. They're nested with sin. Free them, that they may know my... Yara! La femme capuchée s'approche de l'autre, sortant une lame de sa poche et lui adressant une phrase avant d'apposer le côté coupant sur l'abdomen de la jeune femme apeurée. Mais avant d'arriver à ses fins, un sifflement retentit dans la forêt, la femme capuchée se retourne et voit ses deux sbires qui n'avaient pas montré leur tête depuis le début, tenant une femme d'origine asiatique dans leurs bras qui semble vouloir se débattre et par la même occasion qui semble connaître la chef des capuchés. Après une bataille de regards entre les deux femmes, la chef la reconnaît et nous apprenons que la jeune femme asiatique s'appelle Yara. La chef en profite pour lui demander où est passé son ami, mais lors de cette demande, elle utilise un mot qui permet de mieux comprendre l'univers de ce nouvel opus. Where is the other apostate?
Apostat. Un apostat est une personne qui renonce formellement de se plier à une doctrine ou à une religion, ce qui nous porte à croire, en vue de l'absence totale d'Ellie ou de Joel dans ce trailer, au passage les deux personnages principaux du premier volet, qu'ils ne seront plus les seuls protagonistes du jeu et que dans cet opus il ne sera pas question seulement de combattre l'épidémie, mais il faudra faire face aux relations avec les autres groupes de survivants. En effet, ce trailer nous apporte une précision. L'ennemi n'est plus seulement l'épidémie, les claqueurs, etc. L'ennemi est aussi humain, en vue de la haine et de l'insociabilité affichée par certains groupes de survivants, comme nous pouvons le constater avec ce groupe-ci. Clip her wings. A noter aussi leur cruauté envers leurs ennemis, comme quand les deux sbires fracassent à coups de marteau le coude de Yara avant de se faire arrêter par des tirs de flèches provenant dans la forêt. Ce qui permet à Yara de se débattre et de tuer au passage l'autre sbire avec un coup de marteau porté dans la carotide. Les deux femmes profitent cependant de la diversion de leurs alliés pour tuer la chef du groupe. La femme pendue la saisit au cou à l'aide de ses jambes, tandis que Yara la frappe à la tête avec le marteau qui a servi à lui fracasser le coude. Yara. Demons are coming. Cut her down. She's one of them. Lev. Après cela, un jeune enfant asiatique armé d'un arc surgit de la forêt recherchant Yara. Il la trouve adossée sur une pierre, gravement blessée au bras gauche, et lui dit que les démons arrivent, en parlant je pense des infectés. Yara demande à son ami de libérer la femme qui est pendue, mais il est réticent à cette idée car il pense qu'elle est l'une des leurs. Yara insiste et Lev de son prénom exécute coupant la corde et libérant ainsi la femme pendue, qui peut enfin respirer, comme le témoignent ses veines frontales qui montrent qu'elle n'aurait pas tenu longtemps sans air. Watch your backs. La femme récupère le marteau dans la tête de la défunte chef de la forêt. Au même moment, un bruit retentit dans la forêt, mettant en garde nos personnages qui ne semblent pas être à l'abri là où ils sont. Par ailleurs, le feu de la voiture dévoile facilement leur position dans la forêt, de par la fumée noire qui en ressort. Pour finir, la femme regarde Lev et lui dit de couvrir leurs arrières, tandis que le trailer se termine sur un gros plan du marteau et l'arrivée d'infectés au second plan qui viennent attaquer nos personnages. PlayStation. Alors, qu'ai-je pensé du trailer et quelles sont mes attentes vis-à-vis du jeu? Alors, à propos du trailer, je trouve que déjà ce trailer est déjà plus sombre que le précédent. Le précédent qui se passait clairement entre Joel et Ellie. On voit notamment dans la forêt, comme vous pouvez le constater à l'image, que on ne voit vraiment que l'action qui se passe entre nos personnages, on ne voit rien de la forêt. La forêt est plongée dans une pénombre totale qui ne nous permet pas de visualiser ce qui se passe derrière ces arbres. Notamment le jeu est plus beau. Comme je l'ai dit précédemment, les corps humains, les articulations ont été
totalement remodelé, tout est plus beau, tout est plus réaliste surtout. Comme j'ai pu le constater, on a pu noter les veines frontales sur le visage de la jeune femme une fois qu'elle a été libérée de sa pendaison. L'articulation du coude de Yara qui a été brisée et c'est très très net. Et aussi sur les effets de lumière qui sont plus prononcés que sur le premier. Ça fait vraiment plaisir côté graphique. Ce jeu apporte aussi une nouvelle façon de jouer je trouve, car comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment, maintenant l'épidémie n'est pas la seule source de problème dans ce jeu. La source de problème va être les groupes de survivants apeurés, car on ne saura jamais comment ils vont réagir, on ne sait pas s'ils vont être gentils, on ne sait pas s'ils vont être méchants, on ne sait pas tout ça, et comme on est dans l'ignorance totale, on ne peut pas prévoir l'agissement des autres. Ce trailer a tout de même un petit hic, mais je pense que c'est un hic voulu par Naughty Dog. Il ne nous informe pas encore de l'objectif principal du jeu, ni même de l'objectif principal des nouveaux personnages. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font et on ne sait pas où ils vont. Tout comme Ellie et Joel, on sait d'où ils viennent, on sait ce qu'ils ont fait, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire, ni même où ils vont. C'est voulu du jeu, je pense, c'est que le deuxième trailer, le jeu est censé sortir en 2018, je dis bien censé, ce n'est pas encore une date prévue, il n'y a pas de date prévue, c'est seulement l'année qui est prévue. Alors sur mes attentes vis-à-vis du jeu, je l'attends plus difficile, j'espère qu'il va être plus dur que le premier, malgré une difficulté hors norme sur le premier, enfin hors norme, une difficulté qui était assez accrue pour pouvoir profiter du jeu sans que ce soit trop facile. J'espère que le jeu va être un peu plus difficile en vue des différents dangers optionnel qu'il va y avoir en plus. Le jeu plus beau, ça on le sait, ça va l'être, on le sait que Naughty Dog va beaucoup jouer sur le graphisme. Déjà le The Last of Us Partie 1 était déjà très beau, ensuite Naughty Dog a enchaîné sur les Uncharted The Lost Legacy, Uncharted 4 Thief's End, donc ils ont eu le temps de se faire la main sur les graphismes, notamment sur Uncharted 4 comme on a pu le voir qui est vraiment magnifique. Donc je pense que le jeu va nettement être plus beau que le premier. Heureusement, sinon ça ne serait pas un deuxième opus. Et enfin, j'espère que l'histoire sera toujours aussi prenante. Je ne vais pas vous cacher, je suis l'un des plus grands fans de The Last of Us. J'ai adoré le premier opus. C'est le seul jeu de toute l'histoire de ma carrière vidéoludique. C'est le seul jeu qui m'a pris aux tripes du début à la fin, que ce soit les pleurs, les rires, la concentration, la peur. Toutes les émotions sont passées à travers moi pendant mon expérience de gameplay sur le premier opus et j'espère que ça va continuer sur ce second opus. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez liker si elle vous a vraiment plu, partagez-la à travers les réseaux sociaux pour faire connaître l'émission au maximum de personnes possible. Sur ce, je vous retrouverai sur d'autres analyses si l'émission vous plaît.